Donc, je remercie mes frères, hein, Kins, les frères de m'avoir laissé la place, bien sûr. C'est un privilège merveilleux. Bon. Est-ce que vous voulez que je vous lise un verset? C'est le plus important. J'avais préparé un petit quelque chose la semaine passée, parce que j'ai eu l'occasion de porter un message dans une autre église. Et puis, quand Kins m'a appelé, je me suis dit, je vais peut-être porter la même chose. Ça peut nous arriver, et puis, merci Seigneur, hein, la nourriture de Dieu, c'est la nourriture de Dieu. Mais il y a un verset, frères et sœurs, et on va y venir après, je vous le signalerai quand ce sera celui-là, parce qu'il y a un paquet de versets que je vais vous lire ce matin. Vous ne tracassez pas, de toute façon, le priorité, c'est la parole, non? Amen. On est ici, si c'est pour écouter un discours d'un garçon, excusez-moi, il y a d'autres orateurs dans le monde que les petits voyageurs qui n'ont même pas fait le CM2. Alors ce matin, on n'est pas venu écouter Bruno ou un autre, on est venu écouter Jésus nous parler. Donc j'ai un verset sur mon cœur depuis 2 ans, frères et sœurs. Moi, c'est la première fois, les frères, qu'un verset me hante à ce point-là. Hanter, c'est pas beau, mais bon, le verset, il est là, j'essaie de le cacher, je le mets sur le côté, et puis Dieu le ramène, Dieu le ramène, Dieu le ramène. Et puis, je voulais choisir, moi, un petit peu la facilité du message de la semaine dernière. Et puis, j'étais à Gien, vendredi, me passer la journée dans les cours avec nos anciens. Et puis, Dieu m'a rappelé ce verset. Non, je ne le porte pas, je ne me garde pas, j'y obéis. Hein, merci Seigneur. Alors, c'est pas encore celui-là, mais tout du message est tourné autour, vous allez comprendre. Vous avez envie d'écouter un premier verset déjà dans un premier temps, frères et sœurs? 1 Corinthiens chapitre 14 et verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Alors je vais le redire, parce qu'il est important ce verset-là. C'est pas celui-là qui est dans mon cœur depuis 2 ans, hein. Mais il va avec, vous allez voir. J'ai cette façon-là que Dieu m'a donné, mon frère et sœur. On va planter le décor de la prédication ensemble ce matin. Et puis après, même moi, si des fois je m'égare à gauche ou à droite, avec la prédication, avec le mot de Dieu, avec le verset que Dieu va te donner, et l'aide du Saint-Esprit, toi tu vas savoir te diriger tout seul, comme un grand. Mais avec l'aide du Saint-Esprit. Hein. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Frères et sœurs, Dieu aime l'ordre dans son Église. Même si nous, les petits voyageurs, on est un peuple à première vue désordonné, lorsqu'il s'agit des choses de Dieu, on est en ordre. Et c'est ce qui est miraculeux, frères et sœurs, parce qu'on n'est pas capable de le faire de nature. Mais Dieu l'a créé en nous, ça. Amen. Et puis, comme tous les prédicateurs, je le pense. Je suis peut-être jeune dans le ministère. Moi, j'ai fait 2014 avec mes copains qui sont là. J'en fais 2015, mais c'est pareil. On est peut-être jeune dans le ministère, mais Dieu nous a donné un regard de prédicateur. Amen. Un regard sur un troupeau. Et ce matin, mon message, frères et sœurs, c'est sur le berger et sur le troupeau. Et Dieu nous donne un regard, excusez-moi, pas un pouvoir. On n'a pas quelque chose, nous, de spectaculaire. Mais je le dis tout de suite, les frères, parce que ça vient sur mon cœur comme ça. Et je me sens libre à Montargis, parce que nous, d'Ordive, on est quand même une église qui sort de l'église de Montargis. Donc, excusez-moi, mais en remontant un petit peu, je suis chez moi aussi, ici, moi, un petit peu. Dieu a placé des bergers sur le troupeau. Et je me sens libre de vous le dire, frères et sœurs, Dieu aime de l'ordre. Et aujourd'hui, dans notre peuple tout entier, moi je suis marié à Bordeaux, je suis aussi à Dordive, et puis je parle l'intermission comme les copains, on essaye de faire ce que l'on peut pour Dieu, mais partout où nos regards se posent de serviteurs de Dieu, on voit qu'il y a quelque chose qui s'installe dans notre peuple. Dans l'église du Dieu vivant, il y a un désordre qui s'installe, c'est que les brebis n'aiment plus écouter les bergers. Et le sens de mon message de ce matin, c'est celui-là. Dieu aime l'ordre, frères et sœurs. Vos pasteurs ne sont pas des magiciens. Ils n'ont pas reçu des super pouvoirs du ciel. Mais ils ont reçu un ministère qui vient de Dieu, établi par le Seigneur lui-même. Et une brebis doit apprendre à écouter un berger. Et voilà le sens de mon message ce matin. Je vous ai peut-être tout résumé, je n'aurais peut-être pas dû le faire comme ça. Mais c'est ce que Dieu m'a donné de vous faire. Est-ce que vous voulez qu'on lise une petite histoire? Garde-la tout au long de la prédication, cette histoire. Garde-la. On prie pour qui, frères et sœurs, quelques instants? Est-ce que vous voulez qu'on intercède de la migraine? La Bible nous dit de faire connaître tous nos besoins. Alors on prie pour notre frère, on accompagne le frère dans la prière, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, enlève cette migraine. Bénis notre frère. Tu as tout pouvoir, mon sauveur, nous te faisons confiance. Par tes meurtrissures, il est guéri. C'est toi le divin berger. C'est toi qui nous appelles, Seigneur. Gloire au Seigneur. On est ensemble, madame. Vous dites un petit amen. Amen. Je ne vous redirai pas, mais quand vous sentez que vous avez envie de dire amen, dites que vous ne gênez pas, ça me rassure. Donc je voulais une histoire.
je ne vais pas tout vous faire la lecture parce qu'elle dure tout le chapitre. Donc je vais vous résumer l'histoire, mais si vous avez envie de la lire, elle se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 1 et verset 5. Un petit foyer en or. C'est Zacharie et sa petite femme, les parents de Jean le Baptiste. Lui, frères et sœurs, c'est un sacrificateur de la classe d'Abia. Donc, et on va dire, ils sont serviteurs bergers de père en fils. Elle, sa petite femme, Géla, Elisabeth, elle, c'est une fille d'Aaron. Quel petit gré. Vas-y, mon frère. Ça va? Oui, merci, Seigneur. Elle, c'est la fille d'Aaron, une descendante d'Aaron. Et puis, frères et sœurs, il semblerait que tous les éléments sont réunis là pour qu'il y ait un foyer béni, merci Seigneur. Et c'est ce qu'ils sentent. La Bible dit qu'ils obéissent aux ordonnances, aux lois de Dieu. Et c'est merveilleux. Mais il y a quelque chose, vous allez voir, et c'est là le sens de mon message. C'est un petit foyer qui attend quelque chose, une bénédiction. Je veux le dire ce matin, ils attendent un petit enfant, mais ils ne l'ont pas. Puis qui de nous, ce matin, n'a pas une attente de bénédiction? Et puis tu te dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne l'ai pas? Et on va voir ensemble un moment donné où il exerce ce que Dieu lui a demandé d'exercer. C'est ce que l'on fait ce matin, frères et sœurs. Un ange lui apparaît. C'est beau, ça, frères et sœurs. Il est choqué un peu. Il a peur. Et puis des fois, on est comme ça, frères et sœurs. Je dis ça parce que je l'ai sur mon cœur. Avec vous, je suis libre ce matin. Amen. Lorsque Dieu nous montre du doigt que ça y est, ta bénédiction va venir, on a peur. Comment, Seigneur? On est un peu choqué, mais il n'y a rien de choquant de la part de l'Éternel, frères et sœurs. Il n'y a rien qui nous étonne de notre Dieu. Amen. Ce matin, n'aie pas peur de ce qu'il y a devant toi. C'est l'accomplissement de ta promesse qui est là. J'avance dans mon message. L'ange va lui annoncer un message. Aujourd'hui, on a des moyens, frères et sœurs, et nos anciens nous ont bien enseigné, merci Seigneur. S'il y en a qui ont fait le boulot, c'est bien eux. On le sait aujourd'hui, même un chrétien, une chrétienne le sait que le mot ange, en grec, ça se traduit aussi par messager. Et puis il y a un messager là qui donne un message à Zacharie. Il y a un messager qui donne un message. Lorsque toi, tu es dans une situation, excuse-moi, à Montargis, il y a des pasteurs, des serviteurs de Dieu établis ici, des messagers qui te délivrent quelque chose. Il faut que tu crois en ce message. Amen. Bien sûr qu'un homme restera qu'un homme. Mes frères et sœurs, un beau matin, Dieu m'a réveillé. Je vous promets que je ne suis pas quelqu'un qui rêve ou quelqu'un qui a des voix dans sa tête. Mais j'ai une voix dans mon cœur qui résonne comme tout chrétien. Et Dieu m'a dit, mais où est l'honneur dû à mes vrais serviteurs? Le malaise qui s'installe dans notre église, frères et sœurs, c'est que les chrétiens aujourd'hui, les brebis, ne font plus confiance à leur berger. Alors lorsque le berger annonce le message pour le troupeau, il se passe quelque chose comme il se l'est passé pour Zacharie. L'ange a dit à Zacharie, tu auras un enfant. Ça y est, ta bénédiction, elle arrive. Quel message, frères et sœurs. Je ne sais pas ce que vous attendez de Dieu, mais ce matin, Dieu te dit, ta bénédiction est en marche, elle arrive. Et Zacharie, il a une réaction. Il ne croit pas à ce que lui dit le messager. La brebis ne croit pas le messager. Je le dis avec mon message ce matin, et les frères me l'autoriseront, je le pense. La brebis n'écoute pas le berger. Alors il se passe quelque chose dans la vie de Zacharie. Lui qui était prometteur à un point, son petit foyer, tout. T'es un bon chrétien, Dieu te bénit, il n'y a pas de souci, c'est pas ce que je te dis ce matin. Mais tes bergers donnent une direction à cette église. Avec la parole et avec le Saint-Esprit, bien entendu. Sinon, c'est les mots d'un homme. Mais le vrai berger, je crois qu'à Montargis, il y a des vrais bergers. Amen. De tout mon cœur, sinon, Dieu ne m'aurait pas mis à cœur de prêcher ce message-là, les frères. Il faut que tu fasses confiance à tes bergers, mon frère. Amen. Zacharie a manqué de confiance face au messager de Dieu. Et l'ange lui a dit quelque chose. Alors tu seras muet. Parce que tu n'as pas cru en ce que je t'ai dit. Est-ce que vous êtes toujours avec moi, frère? Et puis je vous lis un autre verset. Ça vous apprendra. Gardez cette petite histoire dans vos cœurs et vous verrez que vous êtes tranquille. Le Saint-Esprit va vous amener à la pensée qui m'a amené moi. Puis je vais aller vite parce que je suis très bavard. Alors il faut que je vais vite parce que j'ai 2-3 choses à vous dire. C'est Paul qui parle à l'église de Corinthe dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3 et verset 2. Il dit, c'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue
élu de tous les hommes. C'est-à-dire qu'une petite brebis, un chrétien, il a une lettre. C'est une lettre écrite. Et puis, regardez les frères, ce qui m'a interpellé, c'est pas moi, c'est l'écriture. Si vous ne me croyez pas à moi, croyez là, c'est l'un de mes amis. Hein. Il dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ. C'est beau ça. Dieu a envoyé une lettre. Le Christ a envoyé une lettre, et c'est nous. C'est l'église de Dieu. Mais regardez ce qui est dit. Paul, ça m'a interpellé parce que je suis quand même face à l'apôtre Paul, là, frères et sœurs. Si on avait un qui pouvait, pas se vanter, mais par l'aide de Dieu, dire qu'il était un vrai berger, c'est bien lui. 13 épîtres dans la Bible. Tout ce que l'on connaît de la doctrine aujourd'hui, c'est lui. Alors on ne peut pas dire que celui-là, c'était un berger, les frères, si je me trompe. C'est un berger, Paul, hein. Amen. Merci Seigneur. Il dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère. Il y a certains chrétiens, frères et sœurs, et tu te dois de le faire. C'est même pas à toi de le faire, c'est à nous. Un serviteur de Dieu, il a l'humilité dans son cœur, sinon c'est plus un berger. Et si ton berger, il est orgueilleux, on va en parler ce matin. Les mots sont peut-être durs, mais c'est ce que Dieu a mis sur mon cœur. Un serviteur de Dieu qui devient orgueilleux, il n'est plus berger. Il devient mercenaire. Alors moi, j'en vois pas ici. Et puis du moins de réputation, j'en connais pas. Alors tu peux faire confiance aux bergers qui sont en face de toi. Et puis, Paul, il va loin dans ce qu'il dit. Vous êtes une lettre de Christ. C'est Christ qui a écrit la lettre. C'est Christ qui a racheté le troupeau, excusez-moi. On est là ce matin pour se souvenir de ce qu'il a fait pour nous permettre de faire partie du troupeau. Mais il dit, vous êtes une lettre de Christ, écrite par nos ministères. Dieu s'est choisi des hommes, mes frères, mes sœurs, pour diriger son troupeau. La Bible nous enseigne, et c'est vous que je dis, les frères le savent, il y a des anciens ce matin, ils peuvent me reprendre, vous pouvez être tranquille. Parce que si moi je me trompe, il y a des frères derrière, il y a des bergers qui sont là, qui sont garants de la parole, et qui corrigeront ce que je dis, mais je ne crois pas me tromper. Avant de vous annoncer ce message, croyez-moi, je me suis placé devant Dieu, j'ai vérifié ce que j'allais dire. La Bible me dit que ces mots-là, il a plu à Dieu de sauver le croyant. Il ne nous parle pas d'un inconverti, là, hein. Il nous parle d'une brebis du troupeau, par la folie de la prédication. Les serviteurs, mon frère, ma soeur, sont un moyen de bénédiction pour toi. Crois au message, l'importance, c'est trop important. Parce qu'un chrétien qui ne croit pas au message et au messager de Dieu, il fait comme Zacharie. Je ne vais pas m'éloigner de ma petite histoire, avec la boule là, il devient muet. Alors je ne comprends pas mon Bruno, comme ça je m'appelle Bruno, comme ça tu le sais. Elle a dit que j'étais net, eh bien oui. Tant que tu crois au message du ciel, tant que tu crois aux moyens que Dieu s'est choisi sur cette terre-là, pour corriger, avancer ta vie, pour la perfectionner, c'est tout le sens des ministères, ça. Eh bien, tu es le maître de Dieu. Amen. Même pas besoin de parler, les gens ils lisent sur toi. Oh là là. Regarde ce qui est marqué sur la petite sœur là, que Jésus est mort pour mes péchés. Mais c'est merveilleux. Mais lorsque tu ne crois plus au message, tu es une lettre muette. Je ne sais pas si j'en ai là, mais tu as une page blanche, quoi. Regardez, elle n'est pas blanche, excusez-moi, mais voilà ce qui se met à se passer, comme Zacharie. Vous savez ce que la Bible nous dit dans la petite histoire de Luc, là? Et j'avance après dans mon message. Ça va, frères et sœurs? Amen. Zacharie, le peuple de Dieu était devant, parce qu'il était en train de faire sacrifice pour le peuple. Et il l'attendait. Et puis vous voyez qu'il ne sortait pas. Il s'attendait, puis ça faisait longtemps. Vous lirez Luc 1, du verset 5 jusqu'au verset plus de 40. L'histoire est longue. Hein. Ils attendent. Et puis Zacharie ne sort pas. Et à un moment donné, il sort. Et puis il est muet. Alors il fait des gestes. Et puis eux, ils attendent. Ils voulaient une lettre écrite. Mais il sort quelqu'un de muet. Alors il fait des gestes. Et puis des fois, frères et sœurs, quand on ne croit pas au message, on peut sortir dehors, là. Ils attendent, ces gars. Moi, j'ai un frère qui attend. Chez mes cousins qui attendent à l'ordi. Combien attendent après nous, frères et sœurs, pour recevoir un mot du ciel et se convertir et faire partie du troupeau? Mais si tu ne crois pas au message des bergers, ta vie devient muette. Tu pourras t'agiter. Tu pourras répéter partout autour de toi aux gens que tu es un chrétien. Les gens ne le verront pas. Il faut croire au message des bergers. Je vous dis ça, frères et sœurs, parce que je l'ai sur mon cœur. Notre frère Michel Callot, notre enseignant, il nous a expliqué toujours des petites histoires dans les cours il y a quelques années. Et en Algérie, il y avait un pasteur qui arrivait, et puis
Il venait, il descendait, alors il était reçu comme un ministre, le monsieur, là. Et puis je l'ai retrouvé, moi, dans les anecdotes d'Ésaïe qui nous ressort toujours par rapport à notre convention à l'époque, que comme il y avait Mans, tout ça, on doit se souvenir de ces choses. Que ces hommes-là, ils passaient sur la convention, ils marchaient. Bien sûr qu'il avait un temps de guérison, cet homme-là, on le croit de tout notre cœur, c'est biblique. Mais les gens le suivaient, puis ils étaient guéris, guéris, guéris. Mais qu'est-ce qui se passait? Est-ce que Dieu aurait changé, frères et sœurs? Est-ce que le message des pasteurs aurait changé? Mais non, c'est notre foi qui diminue. À l'époque, en Algérie, mais dans le pasteur, il prêchait, puis pour pas être trop lent, ça arrive, ça. Il enlevait sa menthe, il a posé là, pour voir le temps qu'il prêchait, lui. Et les chrétiens, eux, ils voyaient tellement en lui un berger, un homme envoyé par Dieu, et c'est un sentiment biblique, celui-là. Ils croyaient que c'était l'heure d'être guéri à ce moment-là, eux, quand il posait sa petite menthe. Guéri, 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 guéri. Qu'est-ce que tu veux nous dire, mon Bruno? Les frères et sœurs, les gens croyaient aux hommes de Dieu. Les gens, quand ils croyaient, ils voyaient cet homme-là, ils voyaient un ministre du Seigneur, alors ils avaient une foi terrible. Pas en l'homme, mais ce qu'il représentait. Alors en posant sa petite menthe, une menthe ne guérit pas, mes frères et sœurs. Mais en posant sa petite menthe, ils croyaient que ça y est, l'homme de Dieu déclarait que c'était le moment de la bénédiction. Ils étaient guéris sur leur chaise. Amen. Allez pas chercher plein. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on ne le retrouve pas aujourd'hui? Est-ce que Dieu aurait changé? Non, ne remet pas en question le ciel, frères et sœurs. Remettez en question nos cœurs. Aujourd'hui, les brebis, et c'est un temps, et on va venir au verset qui m'a hanté pendant 2 ans, là, on est obligé d'y venir. Simon me regarde comme ça, il me dit, c'est quoi le verset? Mais on va y venir. Et on vit ce temps-là, vous voulez que je vous le lise? Amen. Non, vous ne voulez pas. Ben, je vais vous le dire quand même. Amen. Ça se trouve dans la 2e épître à Timothée. Je ne vais pas faire de suspense dans mon message, on n'est pas face à une télé, je l'ai dit au départ. Chapitre 4 et verset 3. Vous voulez que je vous le lise? Amen. Car il viendra un temps, le voilà le temps. On est en plein dedans, frère. Oui, mais dans mon Bruno, en Amérique, là-bas, ils vivent ce temps-là. Non, c'est le temps qu'on vit, là. C'est le temps où Jésus va revenir, frère. C'est le temps de la fin. Il y a quelque chose, cette chose-là touche Mandarji, touche Dordim. Il touche le peuple de Dieu en général sur toute la terre. C'est un temps que nous vivons. C'est pas une épreuve qui est devant nous. Quand tu sors dehors, tu vis cela. Ah non, mon Bruno, non, mais dis-moi ce que tu veux. Je te respecte de tout mon cœur. Mais je crois plus la parole qu'un homme. Et ce temps, nous le vivons. Et si tu es une brebis qui est inconsciente, et puis qui se dit, mais non, pas moi, tu vas te faire mal. Alors les bergers sont là et te disent, attention, dehors, on vit un temps qui frappe l'église de plein fouet. C'est lequel, mon Bruno? Ben, c'est celui-là. Où les hommes, donc on peut dire aussi les femmes ce matin, ne supporteront plus la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs. Verset 4. Détournant l'oreille de la vérité, ils se tourneront vers des fables. Mon Bruno, t'es pas gentil ce matin. Là, les frères tordives, ils sont méchants. Je suis pas méchant, je suis biblique, frère. Et même si je suis un jeune, il y a des hommes plus anciens que moi ce matin qui pourraient mieux le faire. Je peux le dire ce matin, par la grâce de mon Dieu, c'est pas parce que je suis gentil ou fort ou méchant ou ce que vous voulez, c'est pas. Je suis un berger aussi, moi. Il y a des copains qui sont, on est des bergers. Puis on va le voir ensemble, après, le temps passe, je le vois, c'est très très bien. Je m'arrêterai dans les temps, ne vous inquiétez pas. Et ce verset-là, les frères, 2 ans. Je vous le dis devant Dieu, je l'ai décortiqué de toutes les façons qu'on peut le décortiquer. Je me suis regardé tous les petits mots, les notes. J'ai essayé de tout mon cœur. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Et puis, car il viendra un temps où les hommes, lorsque le message est annoncé, ils ne supporteront plus. Il y a une version de notre Bible, une version Martin, elle dit, ils ne souffriront plus la saine doctrine. Aujourd'hui, frères et sœurs, on le voit partout. Et plus dans certaines régions, mais ça vient partout. Les chrétiens ne veulent plus vivre un évangile de relancement. On ne prêche pas un évangile de prospérité, nous, frères et sœurs. Et on ne prêche pas non plus un évangile de pauvreté. T'es ce que t'es et que Dieu te bénisse. Mais au jour d'aujourd'hui, frères et sœurs, les chrétiens, on dirait qu'ils veulent vivre 1000 ans sur la terre. Le troupeau, frères et sœurs, il n'est pas là, c'est pas là où tu dois aller. Il y a un homme qui disait ça, on n'est pas chez nous ici. Amen. Par contre, bientôt, on va rentrer dans l'enclos. Le divin berger. Mais pour ça, il faut suivre les bergers de Dieu, les serviteurs de Dieu, les 5 ministères, frères et sœurs. Il y a 5 ministères dans la Bible.
C'est le moyen que Dieu s'est choisi pour se représenter. C'est le moyen que Dieu s'est choisi pour diriger son troupeau. Il faut que la brebis croie en cela. C'est trop important, frères et sœurs. La Bible me dit, ils ne souffriront plus, ils ne supporteront plus la sainte doctrine. Et puis c'est la petite phrase derrière où je me suis arrêté, j'ai marqué énormément de choses. Je ne les dirai pas ce matin, c'est pour moi, c'est personnel. Mais ce que Dieu m'a demandé de vous partager, il y a ça, vous allez voir. Il dit, ils se donneront une foule de docteurs. Et puis, j'ai regardé un petit peu les frères. On a les téléphones maintenant, c'est facile, hein, vous avez vu. Je vous donne un tuyau, une petite application, ça s'appelle enseigne-moi.com. C'est une merveille. Tu regardes les bons, les hébreux, en grec, tu te régales. Il te sort toutes les versions de Bible, tu te régales. C'est une instruction. Il dit, ils se donneront une foule de docteurs. Et j'ai regardé le mot, comment qui se traduit, foule, là. Ils feront des piles. Ils les entasseront, il dit. Et puis il y a quelque chose, moi, Dieu, frères et sœurs, moi, il m'émerveille. Et je suis un pleureur, les frères me connaissent. Pourquoi? Parce que moi, excusez-moi, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai même pas fait le CM2, moi. J'étais bon à rien à l'école. J'étais fort en mathématiques, c'est tout. J'ai arrêté au CM1. Mais mon Dieu à moi, d'éternité, là, il est capable, lui, de haute sorcière de gloire, de venir se mettre à la portée de ma compréhension. Et ça, je suis émerveillé lorsqu'il le fait. Et il le fait pour toi aussi ce matin. Il est capable de s'abaisser jusqu'à toi pour t'élever jusqu'à lui. Et j'ai regardé le petit mot, ils feront des piles. Et aujourd'hui, le troupeau, lorsque le message du berger ne lui convient pas, on a une facilité, et je le fais, et je t'encourage à le faire, c'est bien. Mais lorsque le berger de Montargis, excusez-moi, le berger de Montargis, c'est pas Loulou, c'est pas Bruno, c'est les hommes qui sont là en place, placés par Dieu, établis par Dieu. Établis, ça veut dire solidement ancrés quelque part. Dieu vous les a formés pour vous ici. Respectez vos bergers. La Bible, dans la première épître au Timothée, me dit que celui qui dirige bien, mais que c'est beau, Seigneur, que celui qui est un vrai berger, soit jugé digne d'une double honneur. Surtout celui qui travaille à la prédication et à l'enseignement. C'est beau, les frères, c'est non? Mais aujourd'hui, lorsque le frère annonce une direction qui lui vient du ciel, pas la sienne, elle ne vient pas de nous, c'est lui qui nous la donne, elle nous fait mal, elle nous brise, et on la partage quand même au peuple. C'est ça, être un vrai berger. Mais aujourd'hui, quand la brebis, elle écoute le message du messager de Dieu, elle fait comme Zacharie, elle ne le croit pas, parce que ça ne l'arrange pas de la croire. Parce que le renoncement doit être là, parce que ça te pousse à enlever les choses de ta vie. Tu as une réaction humaine. Mais les réactions humaines, ça mène à rien de bon. Il faut avoir une réaction d'enfant de Dieu ce matin, une réaction spirituelle. Alors ça ne nous plaît pas. Ah, moi je ne crois pas, mais je te l'ai dit au départ, tu as dit Amen. Lorsque tu n'écoutes pas le message du messager, tu deviens muet. Et puis là, il se donnera une foule de docteurs. Alors, oh là là, il a dit ça, le pasteur. Alors je vais sur YouTube. Oh, puis je m'écoute une prédication, c'est une merveille. J'ai rien contre, frères et sœurs, je le fais. Mais attention, c'est dangereux. Au jour d'aujourd'hui, on est capable, frères et sœurs, dans un autre pays, pas ici, comme ça vous êtes tranquille. Gérard Gau, Samuel Peter Schmidt, c'est des hommes sûrement de Dieu. Mais est-ce que vous les connaissez dans leur vie de tous les jours? Moi, je suis un aumônier de prison. Ça m'arrive souvent d'aller à la Fédération protestante à Paris. Et il y a des gens, ils élèvent des hommes, ils ne les connaissent même pas. Quand on arrive là-bas, nous, on les a déjà même vus fumer des cigarettes. Et le peuple de Dieu les écoute sur YouTube. Mais quel homme? Ben oui. Le monsieur, il a bac plus 5, il a un discours d'avocat dans le politique. Alors t'es séduit. Mais c'est pas la direction que Dieu voulait pour toi. Et puis à cause de ça, tu fais du mal à ton berger. Combien de fois je l'ai fait, frère et sœur, où mes pasteurs donnaient une direction à l'église. Puis je me disais, mais non, c'est pas comme ça, une brebis rebelle. Je me suis cassé la gueule plus d'une fois. Et j'ai réalisé que peut-être ils n'ont pas les discours d'un homme politique, nos pasteurs. Mais quels les hommes de Dieu que c'est aux hommes. Ils doivent, c'est biblique, pas de gloire pour un homme. Hein. La gloire, elle lui appartient à lui. Mais celui qui dirige bien doit être jugé digne d'un double honneur. Dieu m'avait réveillé avec ce mot, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais où est l'honneur dû à mes vrais serviteurs? Et je me suis mis à regarder, j'ai dit, le fou, ils feront des piles. Et vous savez ce que Dieu a fait? Faites pas attention, moi je pleure, vous avez vu, je me mouche, je transpire, c'est rien. Hein, c'est le message qui est important. C'est pas l'enveloppe, c'est ce qu'il y a dedans. C'est ça le message qui est important, frères et sœurs.
J'étais là, puis pendant le confinement, le premier confinement, j'ai appris à faire quelque chose et Dieu m'a donné cette petite image pour que je comprenne ça, de se donner une foule de docteurs. Et c'est là que je m'émerveille, Jedon, c'est mon copain. Hein. On a 3 jours d'écart, niveau naissance. On se connaît depuis toujours et aujourd'hui on est 2 serviteurs de Dieu, merci Seigneur. Dans le premier confinement, j'ai appris à faire quelque chose que j'avais jamais fait avant. J'ai congelé du pain, Simon. Quelle belle image. Hein. Il y a mieux en anecdote. Hein. Et c'est ce que Dieu m'a donné à moi, alors je vous donne à vous. On ne l'avait jamais fait. Alors j'allais au boulanger avec masque, tout ce qu'il faut. Hein. Vous avez vu, capuche, les chaussettes, au premier confinement, on avait peur. Hein. Et puis j'achetais 20 baguettes. Et puis on mettait tout au congélateur. Et puis c'est trop bon, tu te le passes au four, c'est du pain terrible. Moi je l'avais jamais fait avant, mais là je l'ai appris à le faire. Ben, spirituellement on fait pareil, frère et soeur. Mais spirituellement on ne doit pas congeler du pain. Parce que je te dis une image pour que tu comprennes, pour que tu sois avec moi. Le messager est là. Et toi, en ce moment, tu sais que tu es au désert. Ma femme a chanté. Et tu as besoin qu'on te parle de la source. Ah oui, mais pour aller jusqu'à la source au désert, on sait ce qu'il faut passer. Hein. Il y a des exemples dans la Bible. Et le pasteur te prêche la source, la source, la source. Le pasteur de Montargis. Ah oui, mais tu n'as pas envie. Alors tu préfères t'écouter une belle prédication d'un homme qui habite au Québec, là-bas, à 5000 km, que tu n'as jamais vu de ta vie, et que Dieu te bénisse, je l'ai fait aussi. Comment il s'appelle? Raymond Bourgier, chez Tombor. Mais tu ne connais pas Raymond Bourgier. Par contre, tes pasteurs, tu les connais. Tous les jours, ils pleurent et ils prient pour toi. Alors qu'est-ce que tu fais? Ben, tu as besoin, toi, spirituel, c'est de l'eau, tu es au désert. Mais ton pasteur, il te le prêche avec le renoncement qui s'accompagne, avec la solution qui accompagne, mais tu ne crois pas le message du messager. Alors tu vas écouter, je le dis en exemple, on est entre nous, frères et sœurs, ce matin, avec le respect que j'ai pour l'homme de Dieu, tu préfères écouter Raymond Bourgier qui prêche sur le feu. Mais c'est parce que tu as besoin. Alors tu fais comme moi pendant le confinement. Tu te congèles du pain. Tu vas dans ton petit congélateur et tu sors ta baguette, que Dieu te bénisse. C'est du pain, quand tu le réchauffes, il a l'odeur du pain. Mais c'est pas le pain du jour. C'est pas ce que tu as besoin, troupeau de Dieu. Ce que tu as besoin, c'est de faire confiance au vrai berger. Amen. Amen. Suis une direction. Aujourd'hui, frères et sœurs, on voit cela. Aujourd'hui, je me souviens, j'étais tout petit sur l'ancienne église de Montargis. Les chrétiens, ils n'avaient peut-être pas la connaissance qu'ils ont aujourd'hui. Mais ils avaient confiance en leur berger. Et aujourd'hui, si on a les églises partout que l'on a, c'est parce que le troupeau de Dieu a été de cette façon-là. Peut-être un troupeau plus simple qu'aujourd'hui. Mais un troupeau avec une foi sans défaillance. Ils ne demandaient pas le mot grec ou l'hébreu à l'époque. Mais alors comment ça suivait les bergers, Seigneur? Vous êtes une église particulière, Montargis, vous le savez. Vous êtes à une vingtaine de kilomètres de Jérusalem, on va dire. Ici, a passé tous nos plus grands bergers dans le peuple du voyage. Et à l'époque, personne ne se posait la question. Ben oui, quand tu avais Jimmy qui est rentré dans une salle, personne là, personne ne contredisait. Mais il y a des bergers qui t'ont été placés ici. Je le répète, je répète toujours pareil. Mais parce que Dieu les veut. Amen. Et tu n'écoutes pas les prédications, les mots qu'ils ont reçus du Seigneur, pas leur idée à eux, mais ce que Dieu leur a donné. Et après tu te plains que ta vie est muette. Que quand tu sors dehors, il ne se passe rien. Mon frère, ma soeur, reprends ta vie ce matin, simplement. Combien de fois, mon père, c'est mon père, Loulou, vous le savez. Alors, moi, c'est dur parce qu'il faut que je fasse la nuance, la distinction entre le pasteur et le père. Alors, je ne l'ai pas toujours su le faire, mes frères. Combien de fois je me suis contredit avec mon père, puis chez nous, c'est vivant. On ne fait pas semblant, on ne se parle pas, excusez-moi, on ne se parle pas avec des grands mots d'amour. J'ai jamais dit je t'aime à mon père, on ne sait pas faire chez nous. Quand on se parle, ma femme est témoin. Ça arrive des fois, on quitte la table. Hey, ça peut arriver. Bien des fois, je n'ai pas compris le berger. Et je m'étonnais que dans ma vie, il y avait des oppositions parce que je parlais à mon père. Frères et sœurs, il faut savoir reconnaître les bergers. Comment, pasteur? On va le voir ensemble si vous me donnez quelques minutes encore. Amen. Vous êtes avec moi, pasteur? Amen, amen. Je ne sais pas si vous êtes bénis, si vous avez peur aussi, ou alors si je vous endors. Mais je crois que ce mot vient de Dieu. Amen. De tout mon cœur, j'en suis convaincu. Comment reconnaître un vrai berger, mon Bruno? Alors, il y a des versets de la Bible. J'ai mis des post-it, Simon, il en rigolait tout à l'heure. Et on va le voir ensemble. J'ai pris un verset dans Zacharie, chapitre 11 et verset 7. Alors il dit, je me mis à paître les brebis, destinées à la boucherie, assurément les plus misérables du troupeau. Je pris 2 houlettes. C'est beau ça. J'appelais l'une grâce et l'autre union.
Et ça, c'est les armes du vrai berger. Il ne travaille qu'avec ça. Dans Ésaïe 14, vous avez deux autres armes. Il dit, il y a le bâton du mercenaire, le bâton du méchant, il l'appelle comme ça dans Ésaïe 14. Et puis il y a deux versions différentes, il dit soit le sceptre, il n'a pas deux bâtons lui. Il a un bâton et un sceptre, ou un bâton et une massue pour t'assommer. Et Bruno, qu'est-ce que tu veux me dire, c'est pas comment faire? Ben, tu vas comprendre le mot de Dieu. Tu veux reconnaître si les hommes qui sont à la tête de cette église, c'est des vrais bergers? Ben, tu regardes avec quoi ils travaillent. Vous savez, le bâton, frères et sœurs, il a une importance dans la Bible. Parce qu'en hébreu, excusez-moi, il se traduit par Matesh. Matesh, tu traduis aussi par le Fils. Donc c'est la grâce. Amen. Et un serviteur de Dieu, les frères, il a cette houlette qu'on a dans Zacharie, elle est appelée grâce. C'est-à-dire que oui, bien sûr, le Seigneur Jésus te pardonne tes péchés. Le Seigneur excuse tes fautes. Le Seigneur t'aime. La Bible nous dit que tu peux t'approcher du trône de la grâce avec une pleine assurance. Pas de problème. Mais un berger aussi, il a une faculté aussi. Il ne peut pas se servir de l'une et de l'autre. Ça, c'est rêvé. Et pourquoi j'aime ma classe? Il me voit et il souffre avec moi. On reste ensemble? Amen. Donc le pasteur va t'amener toujours au Fils. Elle est où? Elle est là. Il va t'amener à Matesh. Il l'a toujours, la houlette grasse, pas de problème. Mais avant de se servir de celle-là, il a l'autre dans la main. Et celle-là s'appelle union. C'est beau, ce matin, qu'est-ce qu'on est ce matin, frères et sœurs? On est réunis. On est unis. Kinsey l'a dit tout à l'heure, on s'efforce d'être un. Et j'ai regardé un petit peu, parce qu'il faut des explications. Qu'est-ce que ce mot, comment ce mot se traduit là? Union. Alors moi je m'en souviens, j'ai mes petites techniques pour me souvenir. Prenez les vôtres. Ce mot-là c'est chabal, ça veut dire blessé. C'est beau ça. On aime moins ça. Ben oui, pour rester unis et pour arriver à la houlette grasse, il faut que ton pasteur, ton berger, des fois souvent il te blesse. Et on a un petit dicton du monde moi, qui m'a amené. On dit il n'y a que la vérité qui blesse. Et un vrai berger, frère et sœur, il dit la vérité. Ah, t'aimes pas ça des fois? Ce qu'il te dit des fois, ça te pousse à aller voir un autre berger là-bas. Ah, écoutez ce que je t'ai dit tout à l'heure. Ah, dégonge-les ton pain. Oui, mais lui, c'est un vrai berger. Combien de fois j'ai pas aimé mes pasteurs, moi, à cause de ça? Parce qu'ils m'ont dit ça et ça ne va pas, Bruno. Ils m'ont dit la vérité. Oui, mais derrière, il y avait grâce. Amen. Mais tu ne peux accéder à la grâce qu'au moyen de la vérité, mon frère, ma soeur. Amen. Et tu ne peux rester uni dans le troupeau de Dieu que si tu connais la vérité. Il y a une petite histoire qu'on s'envoie tous aujourd'hui, elle est merveilleuse. C'est un archéologue qui avait voulu aller voir un berger, puis passer un moment avec un berger. Et puis il l'a vu, et puis il a vu le troupeau, il a appris à connaître le berger, les façons de travailler le berger, puis je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une houlette, mais une houlette c'est un grand bâton avec le bout qui est tendu comme ça. Mon père, moi, en mission, il est insupportable, on en a une dans le camion, ça fait 15 ans qu'on l'a, on essaye de l'acheter, il la récupère à chaque fois, et il la met toujours, il ne peut pas l'acheter. Mais elle est là, puis on a fait des messages dessus, elle est là parce que Dieu le veut, c'est beau. Et puis le berger avait sa houlette, et puis il avait son petit troupeau, et l'archéologue il posait des questions, parce qu'il voulait écrire un livre. Et du coup, il a vu une brebis avec la patte cassée. Mais il a dit, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il dit, une bête l'a attaqué? Il dit, non. Il dit, quelqu'un a essayé de vous la voler? Il dit, non. Il dit, alors qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ben, je lui ai brisé la patte moi-même. L'archéologue, un peu vexé, ou un peu choqué, parce qu'il avait blessé la petite brebis. Il dit, comment ça se fait que vous avez fait ça? Ben, il dit, je vais vous expliquer, monsieur. Parce que lui, c'est un berger, il connaît son travail. Et ça me touche. Parce que moi, je me mets dans la peau, parce qu'on est des brebis, frère. Mais je vois souvent des pasteurs qui ont essayé de faire ça envers moi. Et plein de fois, je les ai repoussés. Combien de fois je les ai vus partir en pleurant ou en baissant la tête? Mais que c'est beau un berger qui nous aide de cette façon-là. La Bible, Jésus lui-même dit, je suis le bon berger. Un berger, il donne sa vie pour ses brebis. C'est pas par bonheur qu'il arrive avec la houlette, qu'il va faire ce que je te dis là. Il dit, je lui ai brisé la patte moi-même. Mais pourquoi? Ben, il dit, je vais te le dire pourquoi. Enfin, vous, il vous voyez, bien sûr. C'était une brebis qui avait la tête dure. Souvent, quand je l'amenais le troupeau dans une direction, elle allait dans l'autre. Elle allait où elle voulait. Elle faisait ce qu'elle voulait. Mais souvent, elle approchait le danger parce qu'il y a des précipices autour.
Il dit, elle voulait pas, je voulais les conduire dans les meilleurs pâturages, où il y avait la bonne nourriture pour elle, donc ils se sont dit tout à l'heure, là, la vraie nourriture que tu as besoin, le berger t'y conduit, lui. Mais elle voulait pas, elle voulait aller autre part, elle. Et vous savez ce qu'elle faisait, cette petite brebis, elle amenait même des personnes avec elle. Il dit, elle emmenait d'autres brebis du troupeau. Alors j'ai pris ma houlette, la vérité, et je lui ai brisé la patte. Et vous savez ce qu'elle a fait, cette petite brebis, le berger a pris soin, elle l'a soignée, et elle a appris. Elle ne savait pas le faire, elle l'a appris à rester toujours auprès du berger, parce que sans lui, elle ne pouvait pas marcher après. Elle n'avait pas de cassé. Elle a appris à venir manger là où lui voulait, même dans sa main. C'est lui qui devait y apporter sa nourriture dans la main. C'est ce que tes pasteurs font pour toi, mon frère, ma soeur. Ne crois pas autre chose. Et puis après, la petite brebis, lorsqu'elle a été soignée, là, elle ne décollait plus. Elle était toujours près de lui, elle avait besoin de le sentir, elle avait besoin d'être à son contact. C'est ce que Dieu veut pour nous, frères et sœurs. C'est vrai que nos pasteurs parfois sont durs à leurs mots. Mais ne nous posons pas la question si ce mot vient de eux. Aujourd'hui, on discrédite tout de suite. Non, c'est lui qui dit ça. Mais non, c'est pas lui. C'est Dieu qui veut reprendre ta vie, mon frère. C'est donc au moyen de la vérité que tu peux rester uni dans le troupeau. Et cette petite brebis a décollé plus le troupeau après. Elle n'amenait plus ses copines avec elle. À rester là où le berger la voulait. Lorsque tu ne crois pas le message, tu deviens muet comme Zacharie. Vous êtes encore avec moi quelques minutes? Je vois l'heure, mais c'est bon, je suis dans les temps. Le mercenaire, lui, il a le bâton, lui. Qu'est-ce que tu vas bien vouloir nous dire là-dessus, Bruno? Ben, vous allez voir, c'est simple. Ah ben oui, pardonne tout, le mercenaire, il n'est pas là. Moi, je vais venir à Montargis, je ne vous connais pas, frère et sœur. Même si j'étais tout petit ici avec vous, mais je ne vous connais pas, moi, comme vos bergers vous connaissent. Je vais le dire autrement. Les prédicateurs sur YouTube, ils ne te connaissent pas, eux. Ils ne savent pas comment tu es, ils ne savent pas quel type de brebis tu es. Parce que ce n'est pas eux que Dieu a choisi pour toi. Et puis, je te le dis, et puis le mercenaire, alors moi je viens ici, Bruno, et que vous êtes beau ce matin, Seigneur, je vous regarde là. Alors je vous dis, moi, la grâce de partout, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage. Et je vous prends un exemple un jour, alors dites-nous. J'ai pas honte de mes mots, moi je dis ce que Dieu m'a mis sur mon cœur. Amen. Ma cousine chrétienne, elle avait foutu son mari dehors, frère et soeur. C'est une expérience, les frères, je me permets de l'expliquer. Oui. Alors mon père, lui, c'est son oncle en plus. Et elle croyait que son oncle allait la soutenir, elle. Mais mon père, vous savez qu'il n'est pas gentil ou méchant, il est biblique. Je crois que mon père, il n'est pas là, sinon je ne le dirai pas. Je crois que mon père, c'est un berger. Amen. Alors le berger est venu, lui. Puis elle croyait trouver un accord, elle croyait qu'il allait lui dire quelque chose. Mais il lui a dit, t'es folle. Il a dit, t'aimes Dieu? Elle a dit, non, oui. Ben, il dit, c'est pas vrai. Il dit, parce que si t'aimes Dieu, t'aimes sa parole. Si t'aimes sa parole, tu gardes ton mari. Amen. Foudroyé. Ah ben non, ben elle est en colère. Elle a tourné le dos au berger. Puis des années plus tard, Dieu lui a ouvert son cœur, elle a réalisé l'importance des mots, frère et sœur. Et il y a un homme qui est venu à Dordive entre-temps. Il ne connaît pas, lui. Et puis il est arrivé vers la petite sœur, il a dit, qu'est-ce qu'ils sont durs, tes pasteurs? Mais vas-y, reprends ton cul, il a dit. Il ne savait pas, lui. C'était pas le berger de Dordive. Alors il avait fait un dégât terrible. Frère et sœur, le mercenaire, lui va te dire, oui, pardon. Vous avez vu les seigneurs, les curés dans les églises, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. On n'est pas beau, toujours beau, frère. Oui, c'est vrai qu'on est beau devant Dieu, mais on n'est pas toujours gentil non plus, on a des défauts. Si nos pasteurs ne peuvent pas nous les dire, comment on va faire pour se corriger? Alors ma cousine, croyant, l'a prouvé avec le bâton, lui la grâce tout de suite. Il est en train de la perdre. Puis vous savez, le mercenaire, lui, il a une autre façon de travailler. Il faut que tu puisses distinguer les deux. Parce que quand tu verras un vrai berger en face de toi, quand tu réaliseras que tes pasteurs, c'est des vrais bergers ici, ben tu diras, oui Seigneur, aujourd'hui je veux les écouter comme il faut. Parce que c'est trop important, frère. Le mercenaire, lui, il a un sceptre. Ah ben lui, il va tous vous dire que vous êtes les meilleurs chrétiens de France. Parce qu'il veut une place. Il veut régner. Le mercenaire, lui, il a une massue. Excuse-moi, mais la Bible dit que quand le loup, il vient, le mercenaire, qu'est-ce qu'il fait, le mercenaire? Il sauve. Il te laisse face au loup. Le mercenaire, ça ne le dérange pas de te tuer pour s'élever à lui. C'est pas un problème pour lui. C'est ce qu'il cherche. Il cherche à être aimé pour avoir la place. Mais un petit berger, lui, je vous le dis au passage, parce que de tout mon cœur, j'espère en être un. Il espère être aimé par son troupeau. Il aime être aimé, mais il ne l'est pas toujours. Il ne cherche pas à être aimé, un petit berger. Il dit la vérité, parce qu'il veut amener le troupeau à l'union et à la grâce. Tandis que le mercenaire, lui, oui, tout vous est permis, allez-y. Allez dans le monde, réjouissez-vous, faites ce qu'il y a à faire. Mais il est en train de perdre le troupeau, il s'en fout.
Vous savez ce que ça veut dire le mot pour mercenaire? Ça veut dire personne qui est alloué. Comme un bâtiment qui est là, et puis il est alloué, il a un panneau alloué. C'est-à-dire qu'il est disponible au plus offrant. Ah ben lui, il va toujours dire que t'es belle et que t'es forte et que t'es la meilleure chrétienne. Parce que t'en salut à toi. Il s'en fiche royalement, le mercenaire. Ce qui l'intéresse à lui, c'est la place. Écoute tes bergers aujourd'hui. Peuple de Dieu, suivez vos bergers. Ils viennent de Dieu. 5 ministères dans la Bible. Établis et donnés à des hommes. Au jour d'aujourd'hui, frères et sœurs, je le dis parce que je le vis. Je ne sais pas si ça se passe ici. Mais aujourd'hui, il y a le pasteur qui prêche, il suffit à prêcher. Et puis, Seigneur, donne-moi une prophétie. Que tu te bénisses, c'est un don du ciel, la prophétie, il n'y a pas de problème. Mais la prophétie ne peut pas passer au-dessus de la prédication. La base de tout, frères et sœurs, c'est la parole. Amen. C'est le message de vos bergers. C'est ce que Zacharie n'a pas cru, qui l'a rendu muet. Au jour de Seigneur, une prophétie, puis s'il y a une prophétie, ah ben, aveuglément, il la suit. Attention, frères et sœurs, c'est un don du ciel merveilleux, je le répète ce matin. Mais la Bible me dit, et c'est Paul qui parle dans l'Épître aux Corinthiens, jugez les prophéties. Jugez avec quoi, vous, nous? Avec la parole. Amen. Seigneur, je vous donne encore une petite expérience, vous voulez? Amen. Qu'est-ce qui casse à l'ordi ce matin? Le merveilleux confinement, le divin confinement, il y en a beaucoup qui ont dit que le confinement, vous avez vu, mais moi, le confinement, personnellement, il m'a pas apporté grand-chose de bon, à part rester 3 mois chez moi sans bouger. En 2 mois, frères et sœurs, tes brebis sans berger, vous allez comprendre. Une personne de chez nous a reçu soi-disant une prophétie. Et je dis bien soi-disant. Concernant un appel au ministère, pas quelque chose d'important du tout en plus. Et puis, elle n'a pas été voir le berger parce qu'elle savait ce qu'il allait faire, le berger. Moi, je vous invite, frères et sœurs, si vous recevez un mot de Dieu, allez consulter vos pasteurs. Ils vous aiguilleront avec la vérité. Mais elle savait très bien, excusez-moi, je vous le dis avec mes mots, puis Cliff, il va rigoler. Elle savait très bien que si elle disait ça au pasteur, il allait lui foutre un coup de houlette en pleine gueule, et puis elle n'allait pas la dire, sa prophétie. Vous avez bien compris. Parce qu'il allait lui dire la vérité. Cette chose-là ne venait pas de Dieu, je le dis ouvertement. Parce qu'une prophétie vient du ciel, mais ça, c'était pas une prophétie. Et puis, j'avance dans mon histoire. Donc, elle a cru bon d'aller voir tout de suite, sans consulter son berger, elle, parce qu'elle savait ce qu'il allait faire. Alors, elle a été voir la personne concernée. Sauf que le mari n'était pas là. Alors, elle a parlé à la petite femme. Elle a dit, Dieu m'a montré que vous allez le servir. Et encore plus beau, la petite femme, lui, il n'est pas là. Elle a dit, ben moi, je réponds à l'appel, je me lève, moi. Excusez-moi, frère, ça c'est plus un coup de houlette qu'il faut, là. C'est une balle dans la gueule. Je vous détends un peu, ça. Mais est-ce que vous vous rendez compte, frères et sœurs, le dérèglement? On en sourit, mais c'est vrai, ça nous choque. Mais, frères et sœurs, il y a des choses plus sinueuses qui s'installent. Des brebis qui ont la prétention de se diriger eux-mêmes. Vous allez aller tout droit dans un trou. Parce que Dieu ne vous a pas équipé. Vous n'avez pas la possibilité de le faire, bibliquement parlant. Écoutez vos conducteurs. Hébreux 13:7, il dit, souvenez-vous de vos conducteurs. Hébreux 13:17, obéissez à vos conducteurs. Amen. Pas des dictateurs, hein. Des bergers, pleins d'humilité. Si ce seraient des orgueilleux, ce seraient des mercenaires, et vous le reconnaîtrez tout de suite. Je viens de vous donner la façon de le faire. Mais ici, je le sais de tout mon cœur, je le disais à l'école publique vendredi, dans notre mission, on forme des bergers, on ne forme pas des mercenaires. Alors, peuple de Dieu, faites confiance aux hommes qui sont à la tête de vos églises. C'est ce que Dieu me disait. Amen. Et puis je reviens sur Zacharie, vous voulez? J'ai dit pas mal de choses, Seigneur. Je ne pensais pas tout pouvoir vous dire, mais j'en ai dit pas mal. Zacharie s'agite, mon petit Zacharie là, mais agite-toi tant que tu veux. T'as pas cru au message. Tu fais plus confiance au berger. Agite-toi tant que tu veux, ça ne marchera pas. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, mon Bruno? Ben reviens, fais machine arrière, remonte un petit peu, fais le bilan. Hier, moi je devais aller à la prison, j'ai perdu ma carte bleue, les frères. Je la perds 3 fois par semaine. Alors qu'est-ce que je fais? J'ai la technique maintenant, je fais que de le faire. Alors, je me refais mon parcours, Cliff. J'ai été là, j'ai été là, j'ai été là, j'ai été là. Et puis je la retrouve. Ben c'est pareil, fais ton parcours. Vois au moment où tu n'as pas écouté le message. Fais machine arrière, fais le bilan. Où tu sais que tu as bien pu laisser le message en cours de route. Et tu trouveras la solution. Amen. Je te donne même gagner du temps, mon frère et soeur. Allez voir vos bergers. Ils vous le diront, vous l'avez perdu votre carte bleue, mais spirituellement, vous avez bien compris. Tout de suite, ils vous le diront. T'as pas écouté quand on a dit ça. Au jour d'aujourd'hui, on a des messages sur nos cœurs, on veut parler à quelque chose à l'église, on peut pas. Les brebis nous foutraient bientôt un petit copain, il m'a envoyé une vidéo il y a quelques jours, le petit berger il est là, Seigneur. Il marche avec son troupeau, il y en a une qui arrive derrière et qui fout un coup de tête, elle le claque par terre. Donc aujourd'hui, on le retrouve beaucoup, ça. Je vous fais sourire ce matin.
Mais ils ne veulent plus suivre le berger, les brebis ne veulent pas cette bande, ils veulent foutre des... Restons bibliques, frères et sœurs. Vous voulez que vos vies témoignent de quelque chose qui est une lettre écrite de Jésus, là? Eh bien, obéissez à la parole. La parole nous dit que la brebis doit écouter le pasteur. Donc, je continue, Zacharie. Il n'a pas cru au messager. Donc, il s'est retrouvé muet. Il s'est passé 6 mois muet. Même 9 ans. 6 mois après Marie, Élisabeth a rencontré Marie, vous connaissez l'histoire. Zacharie toujours muet, lui, il ne peut plus dire un mot. Pourtant, il est bien, Zacharie. Excusez-moi, c'est un petit foyer quand même bien en or. Ça peut nous arriver, même en étant des bons chrétiens, de nous avoir détourné du message. Et puis arrive le moment où sa petite femme, Jean va dire « merci Seigneur ». Et puis tout de lui, tout son caractère, toute sa famille, toutes ses origines, lui disait de rester dans sa position. Mais ça, c'est la chair, frère. C'est la brebis qui est dure, ça. On en a une en chacun de nous. Mais il y a l'être spirituel aussi, celui-là, qui veut être humilié, qui veut écouter la parole parce qu'elle veut dégager quelque chose. Et ça, c'est ce que Zacharie vit à ce moment-là. Ils y disent, alors tu vas l'appeler Zacharie, toute sa petite famille autour. Et lui, il ne parle pas de muet. Puis je te dis quelque chose, tu es devenu muet dans ta vie chrétienne à cause que tu n'as pas écouté le message des serviteurs. Alors c'est plus le moment de parler maintenant. Et on va le voir ensemble, vous voulez, frères et sœurs? C'est le moment d'agir. Zacharie ne pouvait plus parler, il était muet. Alors il a agi. Et c'est ça qu'on parlait pour lui. Vous voulez qu'on le voit? Alors il est là, puis il y a un moment, puis de ce coup, elle prend un élan. Et ça vient de Dieu. Elle dit, on va l'appeler Jean. Zacharie, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire l'Éternel se souvient. C'est ce qu'il était, Zacharie. C'était la loi, c'était le péché couvert, pas ôté, couvert. C'était ce qu'il était avant, c'était toute sa religion, c'était tout ce que tu as connu avant, te dit de rester dans ta position, mais aujourd'hui Dieu te dit d'avancer avec tes pasteurs. Et Zacharie, tout lui dit de non, pas Jean. Vous savez ce que ça veut dire, Jean? Ça veut dire l'Éternel a fait grâce. Ah, c'est nouveau ça. C'est plus le péché couvert, ça. C'est le péché ôté. C'est la grâce de Dieu. C'est beau, Seigneur, je trouve ça merveilleux. Et Zacharie ne veut pas, puis des fois, ce qu'il y a devant nous, on le sait que ça va être bon. Et puis la chair, elle ne veut pas. La chair, elle a des désirs contraires à celui de l'esprit. Mais le petit verset continue. Il dit, mais l'esprit prend le dessus là. Il a des désirs contraires à celui de la chair. Alors Zacharie, il est là. Il ne peut pas parler. À cause qu'il n'a pas cru. Mais là, il veut réagir aussi. Alors, tout le monde lui dit, mais il n'y a personne dans ta parenté qui s'appelle comme ça. Tu ne vas pas l'appeler comme ça, le petit, quand même. La bénédiction est là. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est le renouveau ce matin, frère et sœur. Et Zacharie, c'était le renouveau pour lui. Vous savez ce qu'il a fait? Il a fait des signes. Et il a pris des tables. C'est ce qui se faisait à l'époque. Et il a écrit là. Il a accepté le message du messager. C'est ce qu'il faudrait que tu fasses ce matin. La Bible nous dit qu'à l'instant, il a retrouvé la parole. Amen. Et il a éclaté dans l'allégresse. Et vous le lirez si ça vous intéresse. Dans Luc 2, vous avez le cantique de Zacharie. Ce qu'il a dit derrière, il dit des merveilles, des louanges à Dieu. C'est ce qui va être écrit sur ta vie. Mais mon frère, ma soeur, pour cela, c'est ce que Dieu me mettait. Nous avons un Dieu d'ordre. Je finis parce que j'ai commencé. Je remballe mes petits cartons, j'ai marqué des tonnes de choses. C'est pas grave, on va prier le Seigneur maintenant. Nous avons un Dieu d'ordre. Dieu ne bénit pas dans le désordre, frères et sœurs. C'est sa parole à lui. C'est sa volonté à lui. Le désordre ne plaît pas à l'Éternel. Et une brebis qui prend le pas sur son berger, ça ne plaît pas à l'Éternel. Alors si tu as eu cela dans ton cœur, ce matin, éclate d'allégresse, agis en conséquence, demande pardon à Dieu. Et maintenant, dorénavant, crois au message de tes bergers. Vous voulez qu'on prie le Seigneur? On coupe les francs et de montargie, pardon, j'ai été à l'origine.